Hello, hello! On se retrouve dans ce premier épisode de la série des 9 podcasts pour le lancement de Révèle-toi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de te parler de l'intégrité et donc d'être en accord avec tes propres besoins. Donc, qu'est-ce que c'est? On va parler peut-être des bénéfices de se connaître et de se comprendre. Je pense que c'est une des clés qu'apporte ce module. Eh bien, c'est d'être intègre, c'est-à-dire d'être soi-même, en fait, dans toutes nos facettes, dans nos parts d'ombre, dans nos parts de lumière, dans nos façons de penser, dans nos contradictions aussi intérieures, mais d'être soi, à n'importe quel moment, et d'être vraiment être dans la constitution de notre propre essence. Se connaître aussi et se comprendre, ça amène une certaine sécurité à l'intérieur de soi. C'est ne plus dépendre des autres pour être en sécurité, parce que on sait qui on est, on comprend ce que l'on traverse, ce qui se joue en nous, et etc., etc. Et ça, c'est une source d'ancrage et de stabilité qui est juste énorme, parce que quand la vie nous met face à des situations dans lesquelles finalement on peut se retrouver un peu ébranlé, un peu perturbé, un peu perdu, on a cette capacité à prendre du recul et à analyser et se dire, ok, là en fait je sais ce que je suis en train de dire, je sais qu'il est en train de se passer ça, je sais que finalement si je suis en train d'interagir comme ça, je comprends qu'il se joue ça en moi. Et c'est s'accepter avec ça. C'est vraiment ce que ça nous apporte, c'est venir être dans l'acceptation de ce qui se joue en nous, et que peu importe si c'est très très lumineux ou si finalement c'est plutôt sombre, en fait peu importe, ça fait partie de nous et c'est là. Et c'est ça aussi, cette intégrité et cette acceptation de notre plénitude, tout simplement. Aussi, savoir se connaître et savoir se comprendre, ça permet de savoir utiliser son énergie dans une juste mesure. C'est-à-dire que d'être en capacité d'être à l'écoute de soi et se dire, ok, là, j'ai tant d'énergie, pas plus, pas moins, et peut-être que j'ai envie d'utiliser du coup tant d'énergie, pas moins ou pas plus que ce que j'ai, ou de choisir en conséquence ou en connaissance de cause de quelle est ma ressource et comment j'investis ma ressource pour ne pas être épuisé à la fin. C'est aussi être en capacité à savoir quand est-ce que c'est nécessaire de se ressourcer, de se dire ok, là j'ai bien utilisé mon énergie et je sens que là je suis quand même fatiguée, et la vie fait que parfois des fois elle nous éprouve et on n'est pas toujours maître de tout ça, mais on est maître de comment on choisit de se ressourcer et de mettre le haut là, de dire peut-être que là, eh bien c'est bien que je reporte ce que j'ai à faire à plus tard pour revenir en moi et me ressourcer, retrouver mon énergie vitale, celle dont j'ai besoin pour pouvoir vivre et pour pouvoir survivre. Et c'est vraiment s'apporter cette bienveillance-là et de se dire qu'on n'est pas des machines et que notre énergie, même si on a beau dire que l'énergie, elle est partout et elle est en quantité euh, extraordinaire et illimitée, l'énergie dans notre réservoir, elle n'est pas toujours illimitée. Et c'est bien d'avoir conscience de ça, parce que ça nous permet vraiment de venir, comme je le disais, se ressourcer quand c'est nécessaire, et donc d'avoir une qualité d'action et de manifestation. C'est-à-dire que plutôt que d'être toujours dans j'agis, je passe à l'action, je fais des choses, peu importe si j'ai pas d'énergie, il y a un moment donné où je suis sûre que ça te parle, ces moments-là où du coup t'agis, t'es épuisé et t'as l'impression de faire des choses, ça te prend 3 fois plus de temps que si tu prenais ce temps pour toi pour te dire ok, là je me repose, là je me ressource, et une fois que je suis bien, je me remets à l'action. Et finalement, dans la même journée, tu peux avoir fait autant de choses. Par contre, tu les auras fait de façon complètement différente. Ta qualité d'action ne sera pas la même, ta qualité de manifestation sera pas la même, mais aussi les émotions et ce que tu y vis dans ces actions-là ne seront pas du tout les mêmes. Et ça, pour moi, c'est très important, de faire les choses dans un moment où on se sent dans la bonne énergie pour le faire. De le faire dans un moment où, en fait, pour vivre cette expérience, chaque expérience au mieux, et c'est ça aussi se respecter. On n'a qu'une vie, et si on la fait par dérision ou par défaut, ben, je trouve ça bien dommage. Du coup, aussi, se connaître et se comprendre, eh bien, ça permet d'assurer notre détermination et notre aptitude à nous investir. C'est-à-dire que on peut être déterminé et on peut être capable de s'investir. Et ça, c'est une question d'envie, c'est une question qui a
détermination intérieure, mais si on n'arrive pas à faire suivre l'énergie, il y a un moment donné où la vie, où notre corps nous mettra cette alarme qui fera que, en fait, c'est stop. Et que malgré toute la détermination que l'on a à l'intérieur de soi et l'envie profonde que l'on a, eh bien, il y a des limites. Notre corps a ses limites. Notre énergie a ses limites. Et du coup, savoir se connaître et savoir se comprendre tout simplement, ça nous permet d'assurer qu'on aura toujours l'énergie nécessaire pour aller au bout de notre détermination et de notre aptitude à nous investir dans nos projets, dans tout ce que l'on souhaite entreprendre. Et c'est donc aussi assumer et prendre notre vie en main. Parce que c'est ça aussi se connaître, c'est ne plus se laisser juste porter par la vie, et ce qui peut être très très bien, mais c'est bien tant qu'on le fait avec une certaine conscience. Et quand on le fait par juste inconscience de tout ce qui peut se jouer, et qu'on est juste dans ce flot de je subis les choses, c'est totalement différent. Donc là, il y a ok, la vie me propose ça, et qu'est-ce que j'en fais? Parce que je me connais, parce que je sais ce qui est le mieux pour moi. Je comprends là, à cet instant, ce qui est en train de se jouer, et je suis en capacité à faire des choix pour prendre ma vie en main et la vivre comme j'ai envie de la vivre. Et c'est juste merveilleux, en fait. Ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai envie de te parler un petit peu des problématiques, des choses plus difficiles que l'on peut rencontrer quand on ne se connaît pas. Et donc, quand on ne se connaît pas, évidemment, on ne se comprend pas. Et bien déjà, comme je le disais, on est beaucoup plus facilement éprouvé par la vie parce qu'il se passe des choses et on est en incapacité à comprendre ce qui est en train de se jouer. On se dit, mais là, ok, la vie, elle me met ça sur mon chemin, et il y a des fois cette idée de cycle de répétition où on ne comprend pas, donc il peut y avoir beaucoup d'incompréhension, mais il y a aussi peut-être un côté où on peut être dans cet aspect passif, où justement on n'a pas notre vie en main, et donc on subit la vie. On se dit que la vie elle est comme ça, et puis la vie c'est de la merde, et puis la vie elle nous apporte que des malheurs, et puis puis voilà, en fait tout simplement, on se dit aussi que on est voué à vivre toujours les mêmes expériences, et on sait pas pourquoi, mais juste on baisse les bras, et on se dit voilà, tant pis, à la prochaine, et puis la prochaine, ça sera probablement la même chose. Et c'est très dur d'avoir une perspective qui nous permet de nous sentir bien dans cette optique-là de vie. Et ça peut facilement aussi, avec le temps, nous mettre dans des états de dépression et voire de dépendance de choses qui finalement ne nous arrangent pas notre quotidien. Comme ça peut être l'alcool, ou comme d'autres substances, mais qui viennent vraiment, je parle pas de boire un verre une fois de temps en temps entre amis, je parle vraiment de l'alcool au quotidien qui devient un secours pour pouvoir supporter la vie, pour plus avoir la sensation de la subir, parce que juste on est anesthésié de l'intérieur. Donc ça peut amener à tout ça. Évidemment, là, je te parle graduellement et jusqu'à certains extrêmes, mais ça n'empêche que c'est des extrêmes qui sont là et qu'il y a des gens qui vivent ça encore. Et moi, j'ai envie de pouvoir amener cette lumière-là, parce que ces gens-là, du coup, ils ont avant tout besoin d'apprendre à se connaître et de se comprendre, mais ça, il n'y a que eux qui peuvent être en capacité à, à le faire, à choisir de prendre leur vie en main. Et sinon, même quand, on va dire, quand on prend ce chemin de connaissance de soi et de compréhension de soi, ça prend du temps. C'est un chemin qui ne se fait pas du jour au lendemain. Et c'est aussi s'accepter dans ça. Et parfois, du coup, on peut se sentir fatigué, on peut se sentir épuisé moralement ou physiquement. Des fois, on peut avoir des coups de mou impensables et se dire, mais je sais pas pourquoi je suis fatiguée comme ça. Mais je me sens épuisée, et à vouloir juste s'affaler sur le canapé ou se coucher et ne plus sortir de son lit et être, voilà, épuisée. Des fois, c'est de façon plus chronique. Il y a des gens qui vivent ça de façon quotidienne. Et des fois, ça peut être juste sur des périodes et se dire, on sait pas trop pourquoi, mais voilà, c'est là, c'est comme ça. Ça nous rend aussi dépendants des autres. Parce que quand on ne se connaît pas et qu'on ne se comprend pas, on n'a pas conscience des qualités qu'on a à l'intérieur de nous. On n'a pas conscience de nos forces, on n'a pas conscience de nos faiblesses non plus. Et du coup, on est porté à vraiment se servir des autres comme soutien. De se dire que je sais que lui, il sait faire ça. Et donc, je sais que si j'ai besoin, je vais aller voir cette personne. Et des fois, c'est nécessaire. Et je dis pas que quand on se connaît et quand on se comprend, on n'a plus besoin du tout des autres. Mais il y a une différence.
entre avoir besoin des autres de façon spontanée sur des choses que finalement, effectivement, ça ne fait pas partie de ce que l'on sait faire, parce que c'est la vie et qu'on n'est pas voué à tout savoir faire. Et il y a une différence entre ça et, en fait, ne pas être conscient de nos propres forces et de notre propre qualité, de notre propre capacité à l'intérieur de soi, et du coup d'en se remettre en permanence à l'extérieur, pour des choses que même nous-mêmes, en fait, on serait capable de faire. On peut aussi se sentir dépassé. Des fois, la vie, il se passe plein de choses, et quand on ne se connaît pas et qu'on ne se comprend pas, comme je le disais, on n'est pas en capacité à voir ce qui se joue dans nos vies. Et du coup, il y a des situations ou des cumuls de situations qui font que on se sent dépassé par les événements. On se sent toute petite face à la multitude de choses qui est en train de se faire et on se sent un peu impuissant, impuissante et incapable de faire face à tout ça. De se dire, en fait, qu'est-ce que je pourrais faire là pour que les choses elles aillent mieux? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Où est-ce que j'en suis? Où est-ce qu'est ma place? Et du coup, là encore, on peut se sentir dans cet espace où on subit ce qui est en train de se passer. Et ouais, vraiment, ce qui me vient, c'est cette impuissance d'interaction et d'action dans notre propre vie. Alors que finalement, notre vie, il n'y a que nous qui en sommes acteurs ou actrices. Il n'y a que nous pour dire, en fait, là, il est en train de se passer ça, et moi, je fais le choix de vivre les choses de cette façon-là. Il n'y a que nous qui pouvons le faire. Mais pour ça, ça demande de se connaître. Et ça demande de se comprendre. Parce que c'est quand on se comprend et quand on se connaît qu'on comprend et qu'on sait ce qui est en train de se jouer. Et ça nous permet de faire ses choix. Du coup, on peut manquer de détermination. On peut avoir du mal à s'investir dans notre vie. Parce que quand on ne comprend pas, quand on est dans l'incompréhension, on peut se sentir penaud. On peut se sentir paniqué un peu aussi. Mais surtout penaud avec cette idée-là. De se dire que, à quoi bon en fait? À quoi bon faire un choix? À quoi bon passer à l'action? Puisque de toute manière, on ne sait pas ce qui se découlera derrière. On ne sait pas trop quel choix faire parce qu'on ne sait pas ce qu'est le mieux, entre guillemets. Parce qu'on ne sait pas qu'il n'y a pas de mieux. On a juste des choses à expérimenter. On a peur peut-être d'avoir des regrets aussi. Mais du coup, on est dans un espace où c'est très difficile d'interagir pour soi-même dans sa propre vie. Et du coup, on peut être aussi facilement influençable et se laisser guider par la voix des autres, qui finalement peut être source de sagesse et des fois pas. Parce que même avec les plus beaux conseils du monde, ce qu'il faut savoir, c'est que la seule personne qui sait vraiment, véritablement ce qui est bon pour toi, c'est toi. Et si tu ne te connais pas et si tu ne te comprends pas, évidemment, c'est difficile, mais ça s'apprend. Et avec le temps, tu seras de plus en plus capable de choisir ce qui est bon pour toi, de savoir ce qui est bon pour toi, de connaître. Et il n'y a que toi qui pourras le savoir. Dans chaque situation, tu peux prendre le conseil de n'importe qui et même des gens très très, entre guillemets, évolués et conscients d'un certain nombre de choses, ils ne sont pas toi. Ils n'ont pas vécu toutes les expériences que tu as vécues. Ils ne sont pas à ta place à cet instant précis, avec tes propres blessures, avec tes propres lumières, avec tes propres parts d'ombre, avec tes propres capacités, incapacités, avec tout ce qui se joue en toi. Ça, il n'y a que toi qui peux le savoir, qui peut l'apprendre, qui peut apprendre à découvrir ça. Et ça, c'est toute la puissance, j'ai envie de dire, que offre ce module et du coup ces couleurs dont on va parler. Mais du coup, dans ce premier module du coup de Révèle-toi, qui est donc l'exploration du chakra terre, eh bien tu vas pouvoir venir te découvrir à travers diverses choses, déjà pour savoir qui tu es, apprendre à savoir qui tu es, te comprendre. Et pour ça, en fait, on va venir utiliser divers symboles qui vont représenter ce chakra pour avoir des idées différentes des facettes qu'il peut comporter. On va parler de divinité, on va parler de runes, de planètes, de cartes de tarot, d'archétypes. Je suis pas là pour convertir qui que ce soit à n'importe quoi, clairement, mais c'est vraiment cette idée d'amener... C'est comme un miroir et comme une salle de miroir, et il y a le chakra au milieu, puis finalement, dans chaque miroir, il y a un reflet. Et donc, il y a un angle de vue qui peut être différent. Et finalement, ça revient toujours au même centre, mais c'est juste pour apporter une compréhension qui soit plus large. On va aussi parler des couleurs, notamment là, on parlera du pourpre et du marron. Ces couleurs-là, elles vont te permettre
de t'accompagner grâce à leurs vibrations, dans lesquelles je t'invite fortement dans ce module à les travailler avec l'olfactothérapie et aussi par le biais de massages. Pourquoi? L'olfactothérapie, elle permet vraiment d'aller dans une connexion qui est beaucoup plus directe dans nos sens et dans notre énergie de conscience, en fait, puisque ça remonte beaucoup plus facilement au niveau du cerveau et il se passe quelque chose. Il y a une magie qui se passe à cet instant-là. Et pourquoi aussi dans le corps? Eh bien, dans ce module, on ira dans le massage corporel avec des huiles. Et notamment, là, je t'inviterai à prendre notamment l'huile pourpre. Parce qu'effectivement, le marron n'existe ni en olfactothérapie avec la marque avec laquelle je travaille, ni en huile, mais on travaillera avec le pourpre à ce niveau-là. Et du coup, on va venir chercher de façon physique pour venir ancrer toutes ces connaissances-là, toutes ces intégrations qui sont en train de se faire de qui tu es, de cette découverte de qui tu es. Et pour moi, se reconnecter à son corps, c'est essentiel parce que c'est beau d'être dans l'esprit, d'être dans l'émotion, mais on a un corps et ce corps, il a plein de choses à nous dire aussi. Et c'est par l'alliance de tous nos différents plans que véritablement on peut être dans notre intégrité. Voilà. On va aussi donc venir s'accompagner de pierres et de cristaux si tu le souhaites. Il n'y a aucune obligation. Mais là encore, j'ai envie de te faire découvrir à travers chaque pierre et chaque cristaux qui sont reliés à ce chakra, d'autres facettes de ce chakra-là pour encore plus le comprendre. Et puis aussi, tout simplement, pour pouvoir t'accompagner. Parce que peut-être que quand tu vas lire une de ces pierres-là, tu vas te dire, ah ouais, ça me parle. Là, je me reconnais et je sens qu'en ce moment, c'est ce que je suis en train de traverser et que j'aurais peut-être besoin de ce soutien-là. L'invitation, elle est là. Et ça va être pareil avec des plantes et avec des huiles essentielles. Exactement la même chose. De te dire que il y a l'idée que ça t'apporte une compréhension plus large, mais il y a aussi l'idée qu'à un moment donné, tu peux ressentir que là, peut-être que ça peut t'aider et te faire du bien. Et de t'accompagner avec ça, de t'offrir ce soutien-là. Il va y avoir aussi un espace de méditation dans lequel tu vas pouvoir revenir dans quelque chose d'autre que le mental pour te reconnecter à des espaces plus inconscients et faire émerger des choses de cet espace-là. Il y aura aussi des rituels d'introspection. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, des petites questions pour venir aller creuser dans ton intériorité. Qui est-ce que tu es? Comment tu te sens? Qui tu es? D'où tu viens? Quelles sont tes racines? Et diverses choses. Et aussi des tirages, un tirage qui va te permettre d'avoir des réponses qui ne sortent pas que de ton mental. Parce que c'est vrai, c'est très intéressant de répondre avec ce qu'on sait déjà dans notre mental. Et c'est très important parce qu'il peut déjà y avoir des choses qui émergent, qu'on peut venir intégrer. Pour moi, déposer sur le papier, c'est intégrer. Je l'associe vraiment comme ça. Mais le bénéfice du tirage, c'est d'aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui sort complètement de l'inconscient et qui va venir faire un petit switch comme ça et arriver comme une fleur et te dire ah ouais, j'avais jamais pensé à ça, mais quand je lis là le message de cette carte, je me reconnais totalement. Et c'est venir apporter une compréhension supplémentaire de qui tu es. Ensuite, on va passer par donc d'autres pratiques qui passent par le corps. Tout à l'heure, j'ai parlé du massage, mais là, on va aussi passer par la danse corporelle, la danse libre, la danse intuitive, qui va nous reconnecter à des sonorités, qui sont reliées à ce chakra-là, qui vont venir nous apporter leur propre vibration, donc par le son, mais aussi par le mouvement du corps, et aussi par le chant. On va aussi venir par notamment des mantras pour envoyer aussi cette vibration à l'intérieur de soi. Donc tu remarqueras que je parle souvent de vibration parce que pour moi, c'est ce qui relie tout ça. La vibration, on la retrouve dans les couleurs, on les retrouve dans les fleurs de bac, que du coup, une personne viendra intervenir dedans. On les retrouvera aussi dans le chant, dans la danse, et aussi dans les couleurs, je ne sais plus si je l'ai dit. Et là aussi, donc, il y aura une invitation un peu surprise d'un travail avec les couleurs qui sera encore différent de l'olfactothérapie et du massage. Voilà. Il va y avoir aussi, on va parler de fréquences, on va parler de plein de choses. Je ne vais pas tout dire parce que ça serait beaucoup trop long, mais je pense que j'ai déjà bien balayé. Et voilà, vraiment dans cette invitation-là de venir apprendre à te connaître, à savoir qui tu es, à te comprendre pour pouvoir prendre ta vie en main. Donc, du coup,
Les inscriptions de Révèle-toi démarrent aujourd'hui. C'est le grand départ. Et elles sont disponibles jusqu'au 2 octobre à minuit. Donc voilà, j'ai hâte de vivre toute cette expérience avec toi. Et je t'invite fortement à partager ce podcast à d'autres personnes qui, peut-être, ça peut résonner en elles, qui ont peut-être besoin d'apprendre à se connaître et à se comprendre. Et avec cette conscience que on ne peut pas le faire à la place des personnes, mais peut-être que d'entendre ce message-là, ça peut lui faire le plus grand bien. Et ça, qu'elle suive ou pas la formation Révèle-toi, mais c'est déjà une graine qu'on sème quelque part, et avec le temps qui sera arrosée par la vie. Donc du coup, voilà. Et tout ça pour dire que j'ai trop hâte, vraiment trop trop hâte. Et du coup, le lien de l'inscription est actuellement dans ma story, mais je vais essayer de le repartager au maximum dans ma story. Je ne dis pas que j'y arriverai tous les jours, j'y penserai tous les jours, mais dans tous les cas, il est dans ma bio sur Instagram et donc tu peux t'inscrire dès maintenant si tu en as envie. Voilà, avec plein d'amour et encore une fois, j'ai très très hâte de vivre cette expérience avec toi qui d'ailleurs, je le reprécise, durera 9 mois. Là, je te parle de 9 modules, du premier module, mais il y en a 9 et on prendra un mois par module. Donc on va passer 9 mois ensemble, le temps d'une gestation, le temps de juste laisser maturer cette graine en nous et d'accoucher en fait de nous-mêmes à la fin de cette expérience. Voilà, je t'envoie plein d'amour et plein d'intégrité, tout simplement. Mmh. Mmh.